Alors, même si vous avez un terrain en pente, quand vous êtes là, pour être plus pragmatique, celui qui tient le bout où vous avez prélevé le premier niveau peut d'abord mettre un bouchon ou soit mettre son doigt pour empêcher l'air d'entrer, pour essayer de stabiliser le mouvement d'eau ou soit le mouvement du fluide à l'intérieur de votre tuyau. Et celui qui sera de l'autre côté peut laisser d'abord ces tuyaux-là ouverts pour que l'eau puisse faire ses va-et-vient. Et après un moment, quand ça sera stabilisé, l'autre peut enlever son doigt pour que les deux bouts soient soumises aux mêmes conditions. Vous voyez? Et à ce niveau-là, quand de l'autre côté, l'eau va se stabiliser, vous verrez que ça va se stabiliser en un point qui peut être comparé à un point d'altitude égal au premier point. C'est sur base de ça. Et il est plus pratique ce niveau-là, puisque vous pouvez avoir des grandes distances et facilement trouver la différence des niveaux, soit les niveaux égales aux mêmes distances. J'avais une petite question, je ne vous coupe pas la parole. Oui. J'aimerais savoir, et aussi rappeler aux gens qui nous écoutent que, sans pour autant oublier, les niveaux est un outil, bien évidemment, comme l'ingénieur vient de le dire, qui joue un rôle très important dans l'implantation de la maison. Et il faut savoir que les niveaux, il l'a cité, ils jouent des rôles très importants, par exemple, d'assurer l'horizontalité, par exemple aussi de prévenir des problèmes peut-être structurels de la maison. Et aussi, ils nous aident pour les plans, le respect du plan architectural. Donc, nous aimerions savoir, il y a aussi les niveaux habiles, pour ne pas oublier, qui est d'ailleurs trop utilisé dans les domaines de génie civil. Donc, nous aimerions que vous nous donniez un peu quelques conseils sur les choix des niveaux à utiliser dans un terrain ou dans un chantier, si j'aimerais être bien précis. Nous avons les niveaux à bulles qui est beaucoup utilisé et nous avons ici les niveaux à eau que nous sommes plutôt en train de parler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous aider ou nous dire, ou dire à ceux qui nous écoutent, que les niveaux à eau peuvent faire que les niveaux à bulles ne peuvent pas faire efficacement?